Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. La Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK, poursuit sa campagne de sensibilisation pour la grande échéance fiscale de l'exercice 2024 sur les bons fonciers. Les vendredis 2 février, quelques agents de cette institution ont fait les tours de certaines communes de la capitale avec pour but d'atteindre toutes les couches de la population avec comme maître mot « Payer son impôt est un devoir civique ». Vous suivrez les détails dans ce journal. Moderniser les secteurs, c'est le principal défi auquel se heurte le tenancier des ateliers de menuiserie œuvrant dans l'informel à Kinshasa. Il s'ajoute à cela une forte concurrence à laquelle ils font face dans ces secteurs pris d'assaut par les entrepreneurs expatriés. Le détail tout au long de ce journal. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs, et bienvenue à tous dans cette édition Audi Journal sur Ecofin Télévision. Je l'ai évoqué au sommaire de votre journal, la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK, poursuit sa campagne de sensibilisation pour la grande échéance fiscale de l'exercice 2024 sur l'impôt foncier. Les vendredis 2 février et dernier, quelques agents de cette institution ont fait les tours de certaines communes de la capitale congolaise avec pour but d'atteindre toutes les couches de la population avec comme maître mot « Payer son impôt est un devoir civique ». Grâce Luyanga et Jérès Loutete. Débuté le 1er février dans la ville de Kinshasa, cette campagne de sensibilisation des contribuables au paiement de l'impôt foncier prend en compte plusieurs matières imposables. Cette activité ne concerne pas seulement les entrepreneurs. Elle vise également tous les autres contribuables, dont les personnes morales, physiques et autres. Occasion pour certains contribuables de donner leurs avis. Nous manifestons notre joie pour cet exercice datant qui avait presque disparu et l'État a une fois de plus pensé à cela. Nous l'accueillons à bras ouverts. C'est une bonne initiative de payer les impôts et taxes pour la ville de Kinshasa. Le seul bémol est que l'État revoit la tarification à la baisse pour assouvir les besoins de la population. L'appel a été lancé, notamment aux professionnels des médias, qui sont invités à s'approprier les textes légaux et réglementaires qui instituent les différents impôts et taxes dus à la ville de Kinshasa, dans le but de les vulgariser auprès des contribuables quinois, dont la plupart ont encore du mal à intérioriser la culture fiscale. Sachez également que le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers les ministères des Finances, a mobilisé une somme de 25 millions de dollars américains grâce à l'émission des bons des trésors et obligations du trésor indexé du 30 janvier 2024 sur les marchés financiers avec un taux de couverture des montants mis en adjudication de 50%. C'est ce qui renseigne un communiqué du ministère des Finances. Suivez. Une somme de 25 millions de dollars américains a été élevée par le gouvernement de la République démocratique du Congo sur le marché financier grâce à l'émission des obligations du Trésor du 30 janvier. Selon le ministère des Finances, un soumissionnaire a été servi pour ces titres financiers dont l'échéance est à 2 ans, remboursable avec un taux d'intérêt de 10% l'an. Par ailleurs, le gouvernement, à travers le ministère des Finances, a mobilisé une somme de 100 milliards de francs congolais, soit 37 millions de dollars américains au taux de 2700, le dollar américain, grâce à l'émission des bons du Trésor et obligations du Trésor indexées le 30 janvier 2024 sur le marché financier, avec un taux de couverture des montants mis en adjudication de 105% sur un montant total des soumissions de 105 milliards de francs congolais. Au total, 3 soumissionnaires ont été servis pour ces titres financiers dont l'échéance est de 7 mois, soit du jeudi 1er janvier au jeudi 1er août 2024, remboursable avec un taux d'intérêt de 10% l'an. Les bons du Trésor est un titre d'emprunt émis par l'État et remboursable à l'échéance. En République démocratique du Congo, c'est le gouvernement qui émet le titre d'emprunt par le canal du Trésor public. Quand un opérateur économique ou un particulier achète un bon du Trésor,
Il prête de l'argent à l'État et devient en quelque sorte son créancier. Garanti à 100% par le gouvernement qui l'émet, les bons du Trésor est l'un des déplacements les plus sûrs sur le marché monétaire. La monnaie nationale a enregistré une dépréciation hebdomadaire dans les deux segments du marché d'échange, renseigne la note de conjoncture économique publiée par la Banque centrale du Congo à la période allant du 20 au 26 janvier 2024. Ces documents de la banque d'émission signalent également la croissance hebdomadaire de 2,9% de la monnaie centrale. Suivez les détails. Le franc congolais a enregistré une dépréciation hebdomadaire à la période allant du 20 au 26 janvier. Cette courbe régressive vers laquelle a tendu la monnaie nationale s'est observée dans les deux segments de marché d'échange. À l'indicatif, la devise nationale s'est échangée à 2727 francs congolais contre 1 dollar américain, soit une dépréciation de 1,34%. Au marché parallèle, le taux d'échange s'est établi à 2702 francs congolais contre 1 dollar américain, soit une dépréciation de 0,50%. Dans plusieurs grandes villes, renseigne la note de la BCC, le taux d'échange moyen s'est situé à 2710,61 francs congolais, soit un taux de dépréciation hebdomadaire de 0,24%. Le même document renseigne également sur la croissance hebdomadaire qu'a enregistré l'offre de la monnaie centrale. Une croissance de 2,9% qui l'a établi à 8 510,5 milliards de francs congolais. Cette augmentation résulte, d'après la note de la BCC, des hausses enregistrées tant par les actifs intérieurs nets que des actifs extérieurs nets, respectivement de 136,4 milliards de francs congolais et 102,9 milliards de francs congolais. Signalant par ailleurs que le taux directeur est resté inchangé à 25%, cela depuis la date du 8 août 2023. Parlons minerai à présent. 28 439 dollars américains, c'est le prix de la tonne du cobalt sur les marchés internationaux à la période allant du 29 au 3 février 2024. Ces minerais stratégiques dans la transition énergétique a enregistré une baisse des prix de l'ordre chiffré à 0,02% comparé à la semaine dernière. Information tirée du tout dernier rapport de la Commission nationale des mercuriales, structure du ministère du Commerce extérieur. Les mêmes documents renseignent également en parallèle de la hausse des prix d'autres produits miniers marchands tels que les cuivres, le tantal et les autres produits. Les détails. Les prix des produits miniers d'exportation de la République démocratique du Congo sur les marchés internationaux ne sont pas restés les mêmes comparés à la dernière semaine. Les tendances s'affichent soit à la baisse pour certains, soit à la hausse pour d'autres. Dans cette courbe baissière des prix, s'aligne l'un des métaux prestigieux dans la fabrication des batteries électriques, les cobalt. Ce dernier a enregistré sur les marchés internationaux une baisse de 0,02%, établissant ainsi les prix de la tonne à 28 439 dollars à la semaine du 29 janvier au 3 février de l'année courante. Une semaine plus tôt, les prix de ces produits miniers de la République démocratique du Congo s'est négocié à 28 445 dollars américains. Le zinc, l'or et l'argent suivent cette courbe des prix en se négociant respectivement à 2479,25 dollars américains contre 2504,95 dollars, soit un recul de 1,03% la tonne pour les zinc, 65,56 dollars américains contre 65,87 dollars américains, soit une baisse de 0,61% au les grammes pour l'or et 0,74 dollars contre 0,75 dollars, soit une baisse de moins 1,33% les grammes pour l'argent. Par ailleurs, les cuivres, le thon et les tantals ont acquisé une flambée de prix sur les marchés internationaux, à en croire les documents de la structure du ministère du Commerce extérieur. En hausse de 0,22%, les prix de la tonne du cuivre se retrouvent à 8291 dollars et contre 8273 dollars la semaine d'avant. L'étain a grimpé de 4,29%, soit de 24 550 dollars américains à 25 602 dollars américains. Pour sa part, et les prix du gramme du tantal s'est noté à 219 dollars contre 216 dollars américains, équivalent à une progression de 1,76%.
Voyageons pour la partie est de la République démocratique du Congo où les activités commerciales étaient en berne à la suite de l'explosion d'une bombe vendredi dans la commune de Muguga près de Goma qui a causé 2 blessés graves et détruit 2 maisons. Les forces armées de la République démocratique du Congo par le biais de son porte-parole du Nord-Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Njike a tenu à réitérer à la population la détermination des FARDC à déloger le rebelle de la coalition M23 RDF du sol congolais et particulièrement du territoire des Massissi. Suivez-les dans cet extrait choisi par Osé Kabamba. Nous avons tenu à vous informer que déjà depuis ce matin, ce vendredi donc, les forces armées de la République démocratique du Congo s'attellent à mettre hors d'état de nuire les terroristes de l'armée rwandaise et du M23 sur les collines de Mure et de Karuba. Et aujourd'hui, suite à cette pression, ces terroristes viennent de larguer une bombe à partir bien évidemment de Karuba. La bombe a fini sa course à Mugunga, à quelques kilomètres de la ville de Goma, causant ainsi des dégâts matériels et humains. Parlant justement des dégâts, nous vous informons que 2 personnes ont été blessées et que 2 maisons ont été totalement endommagées. Les 2 personnes blessées sont déjà prises en charge. Voilà donc la situation qui s'est passée aujourd'hui en ville de Goma. Mais qu'à cela ne tienne, les forces armées de la République démocratique du Congo continuent à faire reculer l'ennemi. Et à notre population, nous demandons de garder le calme, car son armée est en train de mettre tout en œuvre, alors tout en œuvre pour ramener l'ennemi d'où il est venu. Près de 500 000 dollars américains, c'est la somme qu'exige Gérard Gekoko Mulumba au gouvernement provincial. Le vice-gouverneur de Kinshasa affirme avoir prêté à la ville de Kinshasa cette somme pour des actions au bénéfice des Kinois durant la période allant de juillet 2022 au mois d'août 2023. Une décision de prêter à la ville jugée préjudicieuse, peu judicieuse allais-je dire par l'opinion au regard entre autres de dettes qui cumulent déjà la ville-province de Kinshasa. Reportage. C'est à travers une correspondance datant du 30 janvier que le vice-gouverneur Gérard Mulumba a fait part au gouvernorat provincial de ses desiderata. Il exige, en effet, un remboursement de ses fonds destinés à près de 500 000 dollars. Une somme qu'il a prêtée à la ville à l'intervalle de juillet 2022 au mois d'août 2023. Ce, pour des actions en faveur de la ville. Cette décision de prêter à Kinshasa est qualifiée de peu judicieuse pour l'opinion, faisant référence entre autres aux relations plus ou moins tendues avec son titulaire. C'est un acte louable que le vice-gouverneur avait posé. Cela dit, avant de faire un prêt, il aurait été judicieux pour lui d'assurer ses arrières, car l'argent ne se donne pas sans avoir une certaine garantie. Quand on assume une haute fonction comme celui de gouverneur, il n'est pas conseillé de puiser dans sa propre poche pour effectuer les travaux d'intérêt général. Toutefois, je suggère au gouverneur Gentil Ngobila, récemment rétabli dans ses fonctions, de rembourser ses emprunts si son adjoint Gekoko brandit des preuves probantes. Gekoko azana ba preuve que basolola ki na gouvernement provincial ou bien gouvernement national que non azo salisa musala bazo insele mbongo na ye ce que azana ba document nyonso amonia ngo ba preuve wana nde ba ko trouver solution bazo insele mbongo na ye mais ce que azana ba preuve te batika gentini à l'aise a continuer à faire na ye ti mukolonza makosala ke tozu gouverneur asika à continuer à diriger Mboka. Rappelons que Gérard Mulumba a assuré pendant un laps de temps l'intérim du gouverneur de la ville, ce avant la récente réhabilitation de Gentil Ngobila à son poste.
Tout à fait, autre chose dans ces journaux, les commerces et des accessoires à des téléphones mobiles dans certains points chauds de la capitale est en proie à d'énormes difficultés. L'instabilité du taux d'échange et la hausse des prix et de ces accessoires sont les principaux défis des commerçants dans ces business. On fait confier quelques-uns dans ces reportages réalisés par Étienne Lissumbu et Pichunzita. Les activités commerciales exercées dans la capitale sont régulièrement frappées de plusieurs contraintes. Le commerce de la vente de téléphones mobiles et ses accessoires n'en est pas épargné. C'est ce que révèlent ces agents du secteur. Selon eux, depuis l'interminable série de dépréciations du franc congolais face aux devises étrangères ayant occasionné l'augmentation du prix des biens et services, leurs activités sont largement très touchées. Leur pouvoir d'achat ainsi menacé, ces agents du secteur ne plaident que sur l'amélioration de la situation. C'est devenu notre quotidien. La vente s'alourdit. Les activités commerciales ne vont pas bon train. La raison à cela, la hausse de prix de biens et services, mais également notre dépendance aux devises étrangères. Tout cela ne nous permet pas de réaliser des gains dans notre activité. C'est très difficile d'écouler nos marchandises. Les clients se font de plus en plus rares. Les activités sont complètement aux arrêts. Nous ne sommes voués à notre triste sort. Exercé dans l'informel, ce commerce des accessoires de téléphones mobiles s'aligne dans la liste de plusieurs autres qui subissent les effets du coût inflationniste que traverse le pays en ce net moment, du moins sur le segment du marché parallèle. Je l'ai évoqué au sommaire de ces journaux, moderniser les secteurs, c'est le principal défi auquel se heurtent les tenanciers des ateliers de menuiserie œuvrant dans l'informel dans la ville-province de Kinshasa. Il s'ajoute à cela une forte concurrence à laquelle ils font face dans ces secteurs, pris d'assaut par les entrepreneurs expatriés. Suivez. Ils embellissent les maisons d'habitation en y apportant une touche particulière dans l'ornement sans laquelle tout appartement se vide de sa beauté. Mais avant cela, le meuble dont il est question sont façonnés et fabriqués par les spécialistes qui, par l'exercice de leur métier, sont nommés menuisiers. Ce marché de la menuiserie en République démocratique du Congo, du moins de la capitale, s'exerce en grande partie informelle. Situation qui met les agents du secteur en concurrence inéquitable avec les entrepreneurs expatriés qui y œuvrent. Occasion ici pour les agents de solliciter l'accompagnement des autorités. Nous nous sentons abandonnés par les autorités. Bien que nous exposions nos meubles sur la voie principale, la clientèle n'est toujours pas au rendez-vous. Nos marchandises sont exposées aux intempéries. Malgré nos maigres moyens des bords, cela ne suffit pas pour couvrir nos meubles. Les principaux défis du secteur étant l'industrialisation et la possession des équipements adéquats, le marché fait face à un ralentissement des activités. Nous souffrons beaucoup pour fabriquer ce meuble. Nous n'avons pas des outils adéquats. Nous n'avons pas d'industrie des menuiseries. Nous pratiquons une menuiserie à l'état embryonnaire. Nous sollicitons l'accompagnement du gouvernement. Vu de l'extérieur, le marché de la menuiserie rapporte énormément à l'économie d'un État. C'est le cas par exemple de la France où les ventes en ligne ont couvert 12% du marché total, rapportant à l'État un chiffre d'affaires de près de 10 milliards d'euros. Les autorités congolaises peuvent s'en inspirer dans le but de donner une bouffée d'oxygène à ce secteur en particulier et en général à l'économie nationale. Place au rappel des titres. Vous avez suivi dans ces journaux, la Direction générale des recettes de Kinshasa poursuit sa campagne de sensibilisation pour la grande échéance fiscale de l'exercice 2024 sur les ponts fonciers. Les vendredis 2 février, quelques agents de cette institution ont fait le tour de certaines communes de la capitale avec pour but d'atteindre toutes les couches de la population avec comme maître mot payer son impôt reste un devoir civique. Vous avez également suivi moderniser les secteurs, c'est le principal défi auquel se heurtent tous les tenanciers des ateliers de menuiserie œuvrant dans l'informel dans la capitale congolaise Kinshasa. Il s'ajoute à cela une forte concurrence à laquelle ils font face dans ces secteurs pris d'assaut par plusieurs entrepreneurs expatriés.
fin complète de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout, restez avec nous sur Ecofin Télévision. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.